honorables députés à l'Assemblée nationale, Madame et Monsieur les directeurs départementaux, Monsieur le directeur des centres d'œuvre universitaires de l'Université de Parakou, Monsieur le maire de la commune de Parakou, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal de Parakou, personnalités politiques ici présentes, Mesdames et Messieurs les militantes et militants des deux partis phares de la mouvance présidentielle, Bloc républicain et UPR, bonjour. J'oubliais nos amis, chers partenaires de la presse, c'est la première fois que cela m'arrive. Bonjour. Zama Ikunando, Zama Meterokani, Zama Ekao, Adoubé, Mifoua, et on ira Tcheroué. Bon, j'irai d'abord en français. Je voudrais vous prier de nous prêter attention pour écouter religieusement le message que nous venons de passer ce matin. Nous sommes ici ce matin envoyés par le chef de notre majorité présidentielle, son Excellence M. Patrice Talon. Nous sommes ici en son nom pour vous dire bonjour et qu'il aurait aimé faire le tour de tous les arrondissements, tous les 546 arrondissements de notre pays. Mais nous savons que c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'il nous a délégué sur l'ensemble du territoire. Comme ici à Parakou, ça se déroule pratiquement comme ça partout au Bénin. Pour qu'on se rapproche davantage de nos mandants, échanger avec eux sur le programme d'action, d'où nous venons, où sommes-nous et où nous comptons aller ensemble avec vous. En 2016, au moment où le peuple béninois lui a placé sa confiance, quel est l'engagement qu'il avait pris? Cet engagement a été consigné dans un document. Le premier document qui a été nommé Programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Donc c'était le 1, parce qu'on ne savait pas qu'on allait faire le 2. Parce qu'on a fait l'essentiel du 1, il a fallu donc faire le 2. Donc ce matin, nous allons parler à la fois du premier, 2026, 2016, 2021 et 2021, 2026. Pour ce qui concerne Parakou, qu'avions-nous fait? D'où sommes-nous partis? Où sommes-nous? Et où nous pourrons aller ensemble, secteur par secteur? Si on doit se mettre à tout dérouler au pupitre, je pense que nous n'allons pas finir. Nous avons dit l'essentiel. Après, on vous laissera la parole vous-même. Ou ce que vous pouvez témoigner. Ce que nous n'avons pas fait, qui est promis. Et surtout vos attentes. Pour les 2 ans, un peu moins de 2 ans qui nous restent, nous allons vous dire également ce que nous pouvons faire, ce qui est programmé, ce qui est en démarrage, ce qui va démarrer, ce qui est en cours. On fera le point ensemble. Et je pense qu'en 2 heures de temps, on aura fini. On va commencer par le commencement. Partout sur le territoire, c'est toujours par le ministère de l'eau, de l'électricité et des mines. C'est normal, l'eau, c'est la vie. Sans eau, il n'y a pas de vie. Et je pense que normalement, sans rien dire, les populations de Parakou devaient applaudir le gouvernement de Patrice Talon. Rares sont les communes du Bénin qui ont la stabilité en matière d'eau potable. Rares sont les communes. Nous avons fait une première phase. Et au terme de cette phase, les populations nous ont dit que ce n'est pas suffisant. Et à travers donc la voix du maire, d'alors, aujourd'hui, on va député à l'Assemblée nationale, le maire Charles Tapod d'alors s'était rapproché du gouvernement pour dire, certes, nous avons inauguré, nous avons mis en service tout ce que vous avez fait, mais beaucoup de quartiers, et même au centre-ville, n'ont pas été impactés. On a donc repris les études, et une deuxième phase a été lancée et est en cours actuellement.
Vous les voyez travailler dans vos quartiers. Les quartiers où vous ne les avez pas encore vus, ils viendront. Tout Parakou sera impacté au terme de cette deuxième phase qui est en cours. Parakou sortira ainsi de tout ce qui est difficulté hydrique et pour très longtemps. L'autre aspect qui concerne le secteur de l'énergie, de l'eau et des mines, c'est l'électricité bien sûr. Notre pays est un pays sous-développé. À l'instar des autres, nous connaissons des difficultés en matière de fourniture d'électricité. Vous le voyez. Mais entre la mort et le sommeil, il n'y a pas de comparaison possible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a de cela 8 ans, vous savez que les coupures, c'est 24 heures, 48 heures, parfois 72 heures. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Qu'on vous coupe sans vous prévenir que c'est un entretien dans le réseau, ce n'est pas possible qu'il y ait une coupure comme ça. Nous ne sommes pas encore arrivés à bout de cette difficulté, mais nous pouvons dire que la situation s'est améliorée de façon significative sur l'ensemble du territoire. Et Parakou fait partie des centres d'intérêt pour le pays. Parce qu'en dehors du Cotonou et ses environs, le deuxième centre d'intérêt pour la SVDE, c'est Parakou et ses environs. Cela simplement à travers la clientèle. La SVDE est une société d'État, mais certes gérée de façon privée. Donc, le deuxième centre après Cotonou, c'est Parakou. On pourrait donc dire merci au gouvernement parce que rarement on nous coupe. Quand ça arrive, c'est pour quelques minutes, on remet. Si ce ne sont pas des entretiens sur le réseau, parce que le réseau est vieux, il est vieillissant et on doit retravailler là-dessus. Et je pense que d'ici l'année prochaine, avec nos amis de la Chine, nous allons également travailler à Parakou, à Ndali, à Bembereke, jusqu'à Malambé, pour densifier et faire l'extension du réseau. Toujours pour le réseau de l'électricité, au premier arrondissement, nous sommes au premier. Je voudrais donc en informer le chef du premier arrondissement que dans quelques temps, vous allez voir les travaux démarrer pour l'extension à Tian. Pour l'extension du réseau de l'électricité à Beyarou, à Bakerou, à Gounet. Je n'ai pas la liste exhaustive, c'est dans mon portail, je vais le transmettre au maire. Vous allez voir, toutes ces zones qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui vont connaître l'électricité dans un an maximum, parce que les travaux, c'est des travaux de 12 à 13 mois, pour pouvoir donc les connecter, les brancher au réseau existant, parce que nous travaillons pour que l'énergie soit réellement disponible et de qualité sur l'ensemble du territoire. Je quitte le département de l'énergie et de l'eau pour me retrouver aux infrastructures. Alors, ça se voit naturellement. Parakou a une ville qui a bénéficié donc de la première phase du programme d'asphaltage. Ici, au quartier dépôt, on a tout le dépôt. Voilà, les femmes de dépôt normalement devraient applaudir parce qu'aujourd'hui, vous ne connaissez plus la terre rouge, vous êtes sortis de ça. Et l'ambition du gouvernement, c'est de pouvoir faire l'essentiel pour toute la ville de Parakou. La phase 2 a été lancée ici par le ministre d'État, Brévier Tchané. Et les travaux ont réellement été définitivement confiés à notre pays hier par le BER et la CIRAT. Donc dans les jours à venir, vous allez voir donc, les travaux démarrer pour les ruelles concernées. C'est environ 14 km pour cette phase de premier, deuxième et troisième. Tous les arrondissements sont concernés cette fois-ci. En dehors de ça, nous avons également la plupart de nos gros collecteurs qui seront réalisés au cours des mêmes travaux. C'est ensemble les voies habituées à pavé et les gros collecteurs de la ville de Parakou. On en avait déjà, donc là où nous n'avons pas encore, ça va être fait. Pour que lorsque les pluies arrivent, que l'eau puisse trouver le bon chemin pour limiter autant que fait se peut le phénomène d'érosion dans la ville de Parakou. Les marchés. Nous avons notre marché qui est en construction aujourd'hui à Guéma. La première phase est en cours d'achèvement. La deuxième va démarrer, ainsi que la gare routière qui sera donc juste apposée à ce marché. Pour en faire donc un très grand marché, plus grand que Azeke bien sûr. En termes de place et en termes d'espace occupé, ce serait plus grand que le marché Azeke.
Et là, nous allons essayer de scinder en termes d'activité commerciale. Pour tout ce qui est petit commerce, ils vont se retrouver donc au marché de Guéma. Et les grands commerçants seront donc désormais logés au marché Alzeke. La répartition sera faite une fois les travaux terminés. Voilà donc en ce qui concerne les marchés, les routes, l'eau et l'énergie. Mais le gouvernement ne s'est pas arrêté là. Le volet éducation de nos enfants. Aujourd'hui, vous pouvez témoigner que nos enfants ne connaissent que ce qu'on appelle la grève des enseignants. On a oublié. C'est vite fait, l'être humain oublie vite. Mais il est important qu'on vous le rappelle d'où nous venons. Les grèves perlées dans le secteur de l'éducation, où 3 mois les enfants sont à la maison. Les années blanches, nous avons connu dans ce pays. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On a trop fait d'oublier ça. Et c'est pourquoi il est important qu'on vous le rappelle. Mieux, nous on n'a pas bénéficié de ça, mais il y a de nos aînés qui en ont bénéficié. Avoir un petit repas à l'école avant de rentrer. Aujourd'hui, bon nombre de nos écoles primaires ont des cantines scolaires. Et nos enfants, qui ne sont pas sûrs de pouvoir trouver quelque chose à avaler une fois rentré à midi à la maison, mangent avant de rentrer. Même quand papa, ou disons maman, c'est maman qui prépare. Même quand nos mamans ne sont pas là, elles sont au marché à Zeke, l'enfant peut tranquillement rentrer parce que, ayant rempli sa panse, il peut rentrer tranquillement, se reposer, refaire sa toilette et reprendre la route pour l'école. C'est une réalité aujourd'hui. Nous sommes environ à 80% sur l'ensemble du territoire et normalement, d'ici mars 2025, l'année prochaine, nous allons couvrir l'entièreté de toutes les écoles primaires sur l'ensemble du territoire national. Mieux, nos enfants au secondaire, vous le savez bien, que nous aussi, nous avons fait l'enseignement secondaire général. Et à l'université, soit c'est la philosophie, c'est l'anglais, c'est le droit, c'est la géographie. Et après, papa et maman m'ont dit, mon enfant fini n'a pas trouvé de travail. Est-ce que nous allons continuer sur ce chemin? Le gouvernement a dit, il faut arrêter ça. Dieu nous a donné nos mains avec les saints doigts et un cerveau pour que le cerveau puisse donc nous amener à manipuler nos doigts. Mais tous, on ne peut pas rester au bureau. Tous, on ne peut pas être recruté par l'État. Ce n'est pas possible. On doit le savoir. Donc le gouvernement y travaille. Les lycées sont en construction. Les enseignants qui vont encadrer ces élèves dans les lycées techniques sont en formation également. Et nous pensons que la rentrée qui arrive, les premières classes vont ouvrir pour l'enseignement technique et professionnel. Nous avons changé le paradigme. Au lieu que l'essentiel soit de l'enseignement général, l'essentiel de nos enfants qui vont réussir désormais seront de l'enseignement technique et professionnel. Aucun pays ne s'est développé rien qu'avec des juristes, des géographes et des philosophes. Aucun pays. Aucun. Donc on ne peut pas développer notre pays avec ça. Donc il faut changer. Chacun doit pouvoir apprendre quelque chose et s'installer à son propre compte et devenir donc un employeur. Ne pas attendre de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Même s'il veut, il ne peut pas.